Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Aujourd'hui, je vous démontre par A plus B pourquoi quitter la France pourrait bien être la meilleure décision de votre vie. Avant toute chose, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici. On vient de passer les 1000 abonnés. Un grand merci à vous toutes et tous. Ça me motive à bloc pour les futures vidéos. On voit ensemble les 7 raisons pour lesquelles quitter la France est la meilleure décision de votre vie. Personnellement, pour avoir déjà vécu à l'étranger, je n'ai jamais regretté un seul de mes départs de France. Et quand vous regardez sur YouTube de manière générale les retours d'expérience d'expatriés qui sont encore à l'étranger ou alors qui sont rentrés en France, il y a vraiment 90-95% des voyageurs qui affirment que c'était le bon choix, que même s'ils sont revenus en France, ça leur a apporté énormément et que si c'était à refaire, ben, ils le referaient ou alors ils le conseilleraient à leurs proches. La première raison, ça va être la liberté. Ça va être le fait de se retrouver dans un endroit nouveau et un peu comme si on réécrivait sur une plage blanche. On va pouvoir vivre sans la peur du regard des autres, sans la peur de se faire juger et d'un seul coup, on va être transposé dans un environnement donc différent et on va quelque part redevenir anonyme. Le fait n'est pas de vouloir se créer une nouvelle identité, mais on va juste pouvoir être soi-même sans forcément avoir peur du regard des autres, comme on pourrait l'avoir en France, dans la ville où on vit, ou alors dans le boulot dans lequel on est depuis une dizaine d'années, où on n'ose plus vraiment prendre l'initiative, où on n'ose plus forcément s'assumer sur certains sujets, parce que on sait qu'on sera jugé et que ça peut avoir des répercussions. Et le but, ça va vraiment être de sortir du cadre dans lequel on vit, auquel on est habitué, mais qui finalement nous rend pas si heureux que ça. La seconde raison, et on en parle relativement souvent ici parce que c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. À moins que vous partiez vivre dans un pays où le coût de la vie est plus élevé qu'en France, la majeure partie du temps, les gens vont aller rechercher des pays où le coût est plus faible pour avoir à salaire et à revenus égaux une meilleure qualité de vie. Je l'ai constaté, j'ai vécu un peu en Égypte, j'ai vécu en Asie, en Chine, à Bali, j'ai vécu 6 mois à Bali. À l'époque, donc je travaillais, j'étais en stage de validation d'un cursus post-école ingénieur et malgré tout, je vivais sur mes économies. Une fois le loyer payé, je dépensais pas tant que ça en ayant une qualité de vie vraiment incroyable. Je me payais ma salle de sport, le scooter était payé, je mangeais quasiment que au restaurant. Voilà, je regardais vraiment pas à la dépense et pourtant j'ai l'impression que le pognon, partait, je vais pas dire partait difficilement de mon portefeuille, mais même en me faisant plaisir, voilà, j'avais pas l'impression de claquer trop d'argent. Alors qu'en France, c'est le total inverse. La moindre chose que vous faites, le moindre vous allez chercher un truc à manger, c'est minimum 15-20 €. Vous allez faire, même pas sans dire un plein de courses, hein, vous allez remplir un tiers de caddie, de supermarché, vous en avez pour minimum 100 balles. Tout coûte un bras et bon, on s'y est habitué, mais quand on prend un peu de recul là-dessus et qu'on se rend compte des billets qui disparaissent dans le portefeuille, en regardant ce qu'on a eu en face pour ces sommes-là, on se dit qu'il y a vraiment un problème et que c'est plus pour moi, c'est plus acceptable, en fait. À titre de comparaison, vous allez, voilà, à Bali, en Thaïlande, vous trouvez un logement pour aller 250-300 balles par mois. Après votre budget bouffe, il est relativement limité, les sorties, c'est pareil, c'est que c'est moins cher. Avec 1 000-1 200 €, tout compris, vous vivez très bien, quoi. Enfin, en tout cas, beaucoup mieux qu'avec la même somme en France. Et ainsi, au lieu d'être toujours en flux tendu, un peu dans le calcul en permanence, en se disant: «Est-ce que je vais réussir à boucler la fin du mois? Est-ce que je vais avoir assez d'argent pour me payer à manger?» À l'étranger, vous êtes beaucoup plus dans la détente et c'est très reposant et relaxant. La raison numéro 3, c'est moins de pression fiscale. En même temps, ça va pas être bien compliqué comparé à la France, où on est un des pays les plus taxés au monde. Vous allez trouver un environnement fiscal qui est beaucoup plus clément et de cette manière, vous allez pouvoir épargner davantage et si vous êtes un petit peu investisseur et ça va s'en ressentir directement sur la croissance de votre patrimoine. Donc voilà, entre faire 1 000 000 € en France et le faire dans un pays où la fiscalité est plus douce, c'est beaucoup plus difficile de le faire en France
et donc bah, le fait de vous expatrier, d'un point de vue, fiscal, peut être un réel accélérateur de croissance de patrimoine. Dans certains pays, il va même y avoir, aucune taxe, 0 taxe, dans d'autres, quelques taxes, mais des choses relativement raisonnables qui sont, finalement acceptables, et donc on va pouvoir, vraiment, commencer à dépenser un peu sans compter, et là tu te rends compte que tu peux vraiment profiter de ce que tu gagnes, et sans te faire ponctionner, sans te faire, piller, dépouiller par l'État. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'il y a beaucoup, beaucoup de retraités français, bah, qui partent à l'étranger, hein, pour s'installer, que ce soit en Asie du Sud-Est, au Maghreb, ou ailleurs, parce que voilà, le pouvoir d'achat, y est bien meilleur, et avec des retraites, modestes, ils peuvent avoir une vie, décente, alors qu'en France, c'est pas du tout le cas. La quatrième raison, eh bien, ça va être, le climat. Et ouais, le climat, alors à part pour, les personnes qui vivent dans le sud de la France ou par exemple en Corse, ce qu'on va aller en général chercher, c'est, un climat un peu plus chaud et agréable. Moi je me souviens, je bossais à Bali, bah, très concrètement, ma tenue de travail, j'étais en board short, soit en tennis, soit en claquettes quand je restais, pour bosser, au bureau. J'habitais à 300 mètres du bureau, et mon bureau c'était, je vous ferai une vidéo là-dessus, c'était une villa avec piscine. Donc j'y allais avec mon laptop, je bossais, le midi on allait se chercher un truc à manger, après avoir mangé on se faisait un petit plouf dans la piscine, et puis on rebossait l'après-midi. Et c'est pas une entreprise fake, hein, moi j'y ai fait un stage en fait, mais il y a des personnes qui bossaient en permanence, à tel point que, ça m'avait choqué, c'est qu'elles étaient tellement, presque blasées de bosser dans ces conditions-là, qu'elles se baignaient même plus dans la piscine, enfin que c'était devenu une habitude, et que c'était entré dans les mœurs, comme quoi on s'habitue à tout. Mais, moi qui découvrais ça, j'ai halluciné quoi en fait, le cadre de boulot était vraiment incroyable. Et là, c'est totalement différent en fait. Dès que vous vous réveillez le matin, de toute façon, vous c'est bon, il fait beau. Vous vous habillez, bah, vous vous habillez finalement, comme si vous alliez à la plage, ni plus ni moins. Vous enfourchez le scooter, et puis c'est parti pour le boulot, et vous avez presque l'impression que vous partez à la plage. Bon, vous vous arrêtez, finalement dans une villa avec piscine, bon vous bossez, on bossait sérieusement, mais enfin, c'était vraiment, aborder la vie totalement différemment. En plus, j'étais dans un cadre de travail avec, finalement beaucoup de jeunes. C'était un peu l'esprit, colonie de vacances, on va dire. J'avais eu cette impression-là aussi quand j'ai bossé à Dubaï. On était sur un chantier, sur une construction, d'hôtels, de luxe, et c'était beaucoup de jeunes qui bossaient sur ce chantier. Donc, finalement, les collègues deviennent des potes, et on n'a plus vraiment l'impression d'être au boulot, mais plus, en voyage à l'étranger, et on bosse en journée ensemble, et le soir on sort, on fait les sorties ensemble. Enfin bref, ça donne une vision du boulot qui est totalement différente, et finalement beaucoup plus agréable que le boulot qu'on pourrait avoir traditionnellement en France, où on peut plus encadrer ses collègues, on peut plus encadrer son patron, on doit faire 1 heure de RER pour se rendre, sur son lieu de travail pour les Parisiens, ou alors, bagnole, métro, bus ou ce que vous voulez, dans les autres villes. Enfin bref, on a un rapport au travail qui est totalement transformé. La raison numéro 5, elle est intimement liée à la raison numéro 4 du climat, c'est, bah, la vie qui est moins stressante. Alors certes, on a toujours des responsabilités, professionnelles dans le boulot, mais ne serait-ce que par les gens en fait, qui vous entourent, les locaux. Si vous choisissez bien votre pays, il y a une sorte de bonne ambiance, de bonne humeur générale qui est hautement contagieuse, et on revient aux choses simples. Enfin, on rééchange des sourires avec les gens, on rééchange des discussions un peu, impromptues dans la rue, enfin, c'est des petits moments du quotidien, et parfois c'est vraiment pas grand-chose, hein. Ça peut être un sourire, ça peut être deux trois phrases échangées, mais c'est ces petites choses-là qui font basculer le quotidien, et qui vous font avoir le smile plutôt que de serrer les dents et de ronger votre frein, parce qu'il fait gris, parce que les gens tirent la gueule, et donc ça crée une légèreté, bah, une disparition du stress, et ça se ressent, et donc c'est communicatif. Donc vous arrivez dans ce bain-là, ça vous met le smile, vous rencontrez d'autres gens, à qui vous donnez le smile parce que vous avez vous-même le sourire. Enfin, c'est hyper, hyper contagieux, et c'est hyper agréable, et c'est surprenant parce que c'est des choses dont on a de moins en moins l'habitude en France. J'en parle notamment dans de nombreuses vidéos, où les gens sont plus capables de se regarder dans les yeux, ne serait-ce que se regarder dans les yeux, se dire bonjour, se sourire.
c'est de plus en plus rare. Alors, moi, ce que je conseille aux gens, c'est justement d'essayer d'inverser la tendance en France et de croiser le regard des gens, de sourire, de dire bonjour, d'essayer d'engager des conversations, même si c'est pour parler de la pluie et du beau temps, on s'en fout. Ça fait du contact, en fait, entre les gens et c'est ça qui manque cruellement aujourd'hui et c'est ça qui est important de ne pas perdre et d'essayer d'entretenir au maximum. La vie est aussi moins stressante, à l'étranger parce que, de ce que j'ai constaté, tout est quand même, relativement plus fluide, en fait, plus simple, plus basique. Un exemple tout con, je me souviens, c'était à Bali, on avait, donc on a des compteurs élec, quand je vivais dans une petite villa, en fait, bon, sans prétention, avec piscine et tout, c'était cool quand même, avec, 2 Allemands et un Français et et l'électricité, ouais, c'était un compteur, en fait, que vous rechargez par, le biais d'un code, comme si vous alliez acheter une recharge pour les téléphones mobiles, bah, là, vous allez acheter une recharge d'électricité et donc vous avez différents, niveaux de crédit, en fait, n'importe quoi en euros, vous avez 10, 20, 50, 100 € et donc tout simplement, en fait, vous rentrez le code et vous êtes relancé, en électricité pour le montant crédité et à l'approche de la fin, quand il reste, je sais pas, 5 € sur la carte et bah, votre compteur, bip, donc c'est d'ailleurs assez chiant, ça bip, 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 bip et là, vous savez qu'il y aura bientôt plus d'électricité donc bah, c'est tout con. Vous allez rechercher du crédit et terminé, quoi. En fait, il y a pas vraiment d'abonnement, enfin, c'est hyper basique, c'est hyper simple et bah, vous payez plus, vous avez plus d'électricité. Enfin bon, en même temps, c'est assez radical, mais tellement simple. Alors c'est bon, c'est assez, c'est un exemple comme un autre, mais finalement, tout est un peu comme ça, tout est un peu facilité, et donc il y a beaucoup moins de stress lié, à l'administratif. La raison numéro 6, bah, c'est, tout simplement l'ouverture au monde. C'est, bon alors ça fait très cliché, mais c'est découvrir une autre culture, un autre mode de vie, une autre alimentation, bah, c'est s'enrichir en fait par ces découvertes. On est tellement habitué à notre train-train, même au niveau de l'alimentation, hein. Moi, je le vois en France. Alors je suis très sportif, donc je vais pas dire que j'ai un régime strict parce que je me fais quand même plaisir, mais je me rends compte que je peux avoir tendance à tourner en rond et que je suis d'ailleurs en manque de ces découvertes culinaires. C'est comme en Chine, j'avais découvert des trucs de dingue à manger, j'ai mangé de la méduse, après j'ai mangé tout ce qui est insectes grillés. Enfin, j'ai mangé des choses, voilà, que j'aurais jamais mangé ailleurs. J'ai découvert des goûts, des façons de cuisson, je suis allé manger dans le restaurant, je ferai une vidéo là-dessus sur mes anecdotes de voyage. Le restaurant de canard laqué, à Pékin, le plus réputé au monde. Et c'était des choses, enfin, au niveau souvenir, au niveau du goût, enfin, c'est des choses magiques et donc rien que pour ça, rien que pour ces découvertes-là, quitter la France, vaut largement la peine. Cette ouverture vers le monde extérieur, ça peut d'ailleurs révéler des personnalités, dans le sens où, on peut imaginer que certaines personnes, parfois, sont pas nées au bon endroit. Donc elles vont être, assez fermées, assez, tristes, limite dépressives, dans un certain environnement, peut-être en France, parce que c'est pas ce qui leur correspond. Mais, si elles y restent, bah, finalement, elles connaîtront jamais pas la libération, mais une ouverture sur d'autres choses possibles et on se rend compte que ces mêmes personnes, quand elles sont, mises dans un environnement, différent et ben, elles ont l'impression de revivre, de renaître parce que, c'est un environnement qui leur correspond davantage et c'est ces ouvertures sur le monde qui nous font un peu, voilà, qui nous font un peu violence, qui nous font sortir de notre zone de confort. Alors il peut y avoir de la friction, ça peut être un petit peu difficile, mais justement, plus c'est difficile, au meilleur c'est, parce que c'est là que vous allez vraiment apprendre sur vous-même, c'est là que vous allez progresser, c'est là que vous allez, gagner en confiance, en sérénité et ça vous rendra plus fort. Quoi qu'il arrive, que vous restiez dans le pays en question ou que vous rentriez en France, c'est des choses qui vont vous apporter, énormément et vous allez, soit rester là-bas ou rentrer en France avec beaucoup plus d'aplomb et c'est hyper, hyper confortable par la suite parce que vous vous dites que je vais pas dire que plus rien peut vous arriver, mais c'est quasiment ça. La raison numéro 7, elle rejoint un peu, la première raison où je vous parlais de page blanche, d'écrire une nouvelle histoire sur une page blanche, c'est exactement ça. C'est que vous allez, un peu, laisser, tous vos problèmes en France, même si voilà, votre cerveau reste le même et que, vous aurez peut-être toujours à l'esprit des choses qui se sont mal passées en France. Mais changer d'environnement, ça va être l'occasion de repartir à zéro et peut-être aussi d'assouvir des rêves que vous aviez, je sais pas, disons que vous vivez dans une ville actuellement en France, qui est loin de la mer et que, dans votre esprit, vous avez toujours, rêvé de vivre près de la mer. Là, vous partez à l'étranger et bah, pourquoi ne pas choisir une ville en bord de mer, quoi? C'est l'occasion. Enfin, c'est un peu l'occasion de réaliser, vos rêves dans ce nouveau pays, dans ce nouveau,
plateau de jeu, comme j'aime à le dire, hein, quand on n'aime pas, un pays dans lequel on est, en l'occurrence la France, qu'on n'aime pas ses règles, qu'on n'aime pas ses lois et que, par exemple, au niveau de la fiscalité, on a l'impression de se faire, surexploiter, et d'être, le tapin de l'État. Beaucoup de gens commentent sur mes vidéos à dire: «Oui, il faut rester pour se battre et cetera, se soulever». Moi, je pense que voilà, le changement en France, ça aura peut-être lieu un jour, mais ce sera pas tout de suite et moi, j'ai pas envie d'attendre que ça change, en fait et je suis pas persuadé qu'en se soulevant, il y aurait une révolution assez forte pour faire en sorte que la France soit de nouveau un pays agréable à vivre et dans ce cadre, je favorise plutôt le changement de pays, quoi, en fait. Donc quand le plateau de jeu sur lequel vous jouez ne vous correspond plus, ne vous plaît plus, la seule chose à faire, la plus simple, c'est de changer de plateau de jeu et donc, comprenez ici, changer de pays. Voilà, c'était les 7 raisons pour lesquelles, quitter la France est la meilleure décision de ta vie. Même si tu reviens en France, même si tu restes à l'étranger, peu importe, ça va te faire grandir, ça va t'apporter, énormément de choses. Tu vas voir, enfin, si tu l'as pas vécu, tu peux pas le comprendre. Je te demande juste de me faire confiance sur ce point-là. Moi, j'ai eu l'occasion et j'ai eu la chance de partir vivre à l'étranger dans différents pays et je ne regrette, même si dans certains pays j'en ai chié, je ne regrette aucune de ces expatriations, aucun de ces voyages. Et voilà, je t'ai cité, les 7 raisons. Je t'invite à mettre en commentaire les raisons que j'aurais pu oublier, les raisons qui te tiennent à cœur. En attendant, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant, juste ici. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt de l'autre côté de la frontière. Vive la République et vive la France.